Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons avec le premier module sur les fondamentaux sur les réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous abordons la comparaison des protocoles TCP et UDP. Je suis Binele Aban-Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Donc, la présentation s'articulera autour des points suivants. Donc, une introduction, le TCP/IP, l'UDP et puis la comparaison entre les deux. Alors, pour commencer, une petite image pour fixer les idées afin de comprendre les deux modes de fonctionnement des deux protocoles. Alors, TCP, c'est quoi? Comme nous pouvons le voir, regardons l'image suivante où cette femme essaie de transmettre l'enfant à son mari, son époux. Donc, elle va d'abord s'assurer que le mari ait bien pris contact avec elle pour pouvoir prendre l'enfant avant de lâcher l'enfant. Donc, tant qu'elle n'est pas rassurée que l'enfant, que l'époux a déjà saisi l'enfant, donc elle ne va pas lâcher l'enfant. Par contre, avec UDP, l'épouse va juste jeter l'enfant sans même savoir si son mari est prêt à le recevoir. De ces deux modes de fonctionnement, donc, nous pouvons constater que TCP va d'abord établir une connexion avec le récepteur avant de pouvoir commencer à envoyer les informations. Tandis que UDP ne va pas d'abord établir une connexion avec le récepteur, il va juste se mettre à envoyer sans se soucier si le récepteur est prêt à recevoir ou pas. Alors, voyons donc plus en profondeur comment cela se passe. Alors, TCP est orienté connexion. Une connexion entre le client et le serveur est d'abord établie avant que les données ne puissent être envoyées. Le serveur doit être à l'écoute des demandes, une écoute passive, à l'écoute des connexions des clients avant qu'une connexion ne soit établie. Donc, la poignée de main à croix doit donc d'abord au préalable être effectuée. Et puis la transmission et la détection d'erreurs assurent la fiabilité de la transmission, mais cela va augmenter la latence parce qu'il faudra qu'un ensemble de processus puisse donc être établi. TCP est largement utilisé par de nombreuses applications d'Internet, notamment SMTP, FTP, SSH et puis le protocole PAP. Alors, TCP donc à cette en-tête que nous pouvons voir là. Donc, nous avons une en-tête un peu plus lourde, donc adresse source, l'adresse de port, donc la source du port, donc le port source, et puis le port de destination. Ensuite, nous avons le numéro de séquence, et puis le numéro de séquence pour l'accusé de réception. Après, nous avons d'autres éléments qui sont pris en compte également à travers, par exemple, le concours d'erreur et puis les données. Voilà, donc voilà pour ce qui est de l'entête de TCP. Alors, TCP, donc, nous avons vu qu'il y a un processus de prise de contact qui va d'abord se passer. Ce processus de prise de contact est appelé dans la poignée de main à croix-voie. Et c'est donc un processus utilisé dans TCP/IP pour établir une connexion entre le serveur et le client. Donc, il s'agit d'un processus en 3 étapes qui nécessite donc que le client et le serveur échangent des paquets de synchronisation et d'accusé de réception avant que le processus de communication de données ne démarre. Donc, pour cela, donc, le client va envoyer d'abord un sync, donc une trame de un paquet de synchronisation. Et puis, le serveur va également envoyer un paquet de synchronisation sync et va envoyer l'accusé de réception donc, du sync reçu du client. Et puis, le client va envoyer également l'accusé de réception du sync reçu du serveur. Et puis, une fois que chacun a reçu l'accusé de réception du sync qu'il a envoyé, la connexion sera donc établie et puis les données peuvent être échangées. Alors, la poignée de main à croix est un processus utilisé pour établir la connexion, comme nous l'avions dit.
Donc là, le client est en mode active, donc open, et le serveur est en mode écoute open, donc passif open. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le client au départ est en mode closed et le serveur est en état, autant pour moi, closed. Et puis, le client va donc envoyer le sync, un paquet sync, avec un numéro de séquence. Ici, on va mettre J, donc avec son numéro de séquence J. À la réception de ce paquet sync du client, le serveur va également envoyer son paquet sync avec un numéro de séquence K, mais également va accuser réception du paquet sync envoyé par le client. Et donc, pour marquer l'accusé de réception du paquet sync reçu du client, le serveur va donc incrémenter le numéro de séquence reçu du client de 1 et puis va donc envoyer le paquet ACK pour accuser réception du sync du client et ensuite également, dans le même message, il va également envoyer le sync, son propre sync, pour pouvoir, donc avec un numéro de séquence K. Le client va donc recevoir, d'abord, il va recevoir le paquet envoyé par le serveur. Il va identifier l'accusé de réception de son sync qu'il a envoyé et il va donc comprendre que là, j'ai établi le lien avec mon serveur, donc je pourrais transmettre. Et puis, il va recevoir le sync du serveur avec un numéro de séquence de K qui va également accuser réception en envoyant le paquet ACK en incrémentant donc le numéro de séquence envoyé par le serveur. Le serveur à la réception de ce ACK-là va également confirmer que le client a reçu son paquet de synchronisation et va donc dire va donc se mettre en mode establish. Lorsque les deux sont donc déjà en mode establish, la transmission de données peut commencer. Donc vous voyez très bien que cela est vraiment assez intéressant. Alors UDP, par contre, comme nous avions dit, c'est une transmission qui ne va pas nécessiter donc que les deux usagers puissent établir une connexion préalable. Donc UDP est un protocole de couche de transport sans connexion dans la pile de protocole TCP/IP. Donc il n'y a pas de connexion préalable avant l'envoi des données. Donc UDP est un protocole simple qui échange donc des datagrammes sans accusé de réception ni livraison garantie. Pas d'accusé de réception et pas de livraison garantie. Donc UDP peut être utilisé dans les applications où on s'intéresse plus à la vitesse de transmission, dans les applications de streaming, on la voit sur IP, les vidéos, dans le multimédia globalement. Nous voyons donc que son en-tête est allégée. Tout à l'heure, nous avons vu l'en-tête de TCP qui était assez dense, mais avec UDP, nous avons juste le numéro de port source, le numéro de port de destination, et puis la longueur et la donnée et le concours d'erreur, c'est tout. Donc l'en-tête de UDP est drastiquement simplifiée. Alors, nous revenons donc à la comparaison entre les deux. Donc, avec TCP, nous avons une transmission sécurisée, c'est-à-dire on est sûr que la transmission se passe de manière efficace parce que on établit une connexion au préalable et on accuse, on s'intéresse à la transmission fiable des informations. Alors qu'avec UDP, la transmission est non sécurisée, pas de transmission garantie. Et puis avec TCP, la connexion il y a une connexion au préalable qui est établie, alors qu'avec UDP, il n'y a aucune connexion préalable qui est établie. Donc cela rend donc TCP lent. Par contre, UDP est plus rapide et puis la transmission est garantie pour TCP et elle n'est pas garantie pour UDP. Pardon. TCP est utilisé pour les applications critiques, les applications où il faut prendre soin de l'information qu'on a à transmettre. Alors UDP est utilisé pour les applications temps réel, donc qui mettent en relief comme priorité le temps réel. Alors, pour TCP, donc, il y a existence de mécanismes de réorganisation des paquets. Par contre, avec UDP, pas de mécanisme de réorganisation
des paquets. Avec TCP, nous avons le contrôle de flux. Avec UDP également, nous avons le contrôle de flux. Avec TCP, nous avons la vérification d'erreur, mais avec UDP, nous n'avons pas de vérification d'erreur. L'entête TCP est longue, de 8 octets, tandis que l'entête UDP est simplifiée et elle est de 8 octets. Et puis nous avons l'existence d'un accusé de réception, comme nous avions dit pour TCP, mais nous n'avons pas d'accusé de réception pour UDP. Avec TCP, nous avons une poignée de main à croix-voix qui est établie, mais avec UDP, aucune poignée de main à croix n'est établie. Donc, quelques protocoles qui peuvent utiliser TCP, nous avons DNS, HTTP, HTTPS bien sûr, FTP, SMTP, Telnet, SNMP. Et puis nous avons pour UDP, DNS également, DHCP, TCP, TFTP, SMTP, RIP, les protocoles voix sur IP tels que SIP et bien d'autres. Voilà, donc pour donc revenir à notre comparaison de TCP et UDP, avec TCP, nous pouvons voir les deux images contradictoires. La dame, lorsqu'elle est en train de boire de l'eau, elle boit de l'eau de manière à s'assurer qu'aucune goutte n'est perdue et que toute la quantité d'eau est avalée au niveau de l'estomac. Alors qu'avec UDP, le monsieur à droite s'en fout si toute l'eau entre dans sa bouche. Donc, il envoie juste de l'eau et puis l'eau ne fait que couler. Il y a une certaine quantité d'eau qui est perdue, mais ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est qu'il veut tellement apaiser sa soif. Il a tellement soif et il veut apaiser sa soif. Donc, il s'en fout que toute cette eau-là va entrer. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut se soulager. Il a chaud. Voilà. Donc, voilà, chers amis, ce que nous pouvons dire donc sur la comparaison entre le protocole TCP et UDP. J'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo et nous retrouvons-nous donc à la prochaine vidéo portant sur l'agressage IP et la segmentation. À très bientôt.